Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui l'exercice 4 du DNB de l'Amérique du Nord du 3 juin 2021. Dans cet exercice, nous avons des instructions A, B, C et E. Et pour chaque instruction, nous allons avoir un motif qui vient s'inscrire dans un carré, comme ceci. Par exemple, le motif A, la case centrale sera noircie. Pour le motif B, on va voir la case en bas à gauche et la case en haut à droite qui vont être noircies, comme ceci. Donc ce sera sur la diagonale, mais pas la case centrale. Le motif C va correspondre à ces deux cases latérales, donc à gauche et à droite, de la deuxième ligne. Et le motif E, il va inverser tout simplement les couleurs. Une petite remarque, si une case de motif est déjà noire et une instruction demande de la noircir, elle restera toujours noire, donc elle ne passera pas à la couleur blanche. Alors ensuite, par exemple, la suite d'instructions A, C. Alors si on regarde AC, donc A, ça va noircir la case centrale. C, ça va noircir les deux cases qui sont là. Donc on aura noirci toute la ligne, toute la deuxième ligne du carré, comme ceci. La suite d'instructions A, C, E. Donc on aura déjà noirci les trois carrés et les trois cases. Et E, ça inverse. Donc les trois cases grises ici deviennent blanches. Et les 6 autres cases blanches deviennent grises, puisque nous avons inversé les couleurs. On passe à la première question. Donc, pour chacune des questions suivantes, on dispose au départ d'un motif dont toutes les cases sont blanches. Donc, on part d'un motif comme ceci, toutes les cases sont blanches. Et puis, on va appliquer une série d'instructions. Donc, A, B, C pour la proposition 1. Pour la proposition 2, ça sera CE. Pour la proposition 3, B, C, E, C. Et pour la proposition 4, nous allons appliquer les instructions C, A, E et A. Et on voudrait savoir, parmi les 4 propositions, 2 propositions permettent d'obtenir ce motif. On va regarder ensemble. Alors, si on applique d'abord l'instruction, donc la suite A, B, C, la suite d'instructions A, B, C, je vais en même temps appliquer, donc je vais noircir. Noircir pour moi, ça sera hachuré en rouge la case concernée. Donc j'applique le motif A, donc on va tout simplement griser cette case. Ensuite, B, ça l'a déjà grisé, donc on va en plus griser ces deux cases. Donc, appliquer les instructions AB correspond à griser la diagonale. Maintenant, on rajoute la C. La C, on va griser ces deux cases. Eh bien, je vais ajouter ces deux cases. Et puis, nous avons déjà celle-là et les autres. Et donc, on obtient ce motif-là. On a déjà ce motif-là, et puis on a grisé en plus ces deux cases. Voilà donc le résultat des instructions A, B, C. Pour la suite CE, la suite d'instructions CE. Donc d'abord, on va griser ces deux cases. Voilà. Maintenant, le E, l'instruction E, va tout simplement inverser les couleurs. Donc ces deux cases vont devenir blanches et toutes les blanches vont devenir grises. Donc je vais avoir celle-là. Celle-là, elle était blanche, elle devient grise. Celle-là, elle était grise, donc blanche, blanche, grise, grise, grise et grise. Voilà. Pour B, C, E, C, donc pour le B, on va tout simplement noircir ces deux-là. C, on va ajouter ces deux-là. D'accord? Puisque la C, il suffit de griser ces deux. Très bien. Pour la E, on va inverser les couleurs. Donc là, les blanches deviennent grises. Donc celle-là, elle devient grise. Et celle-là aussi, ainsi que celle-là. En fait, celles qui étaient grises deviennent blanches, c'est-à-dire ces deux-là. Voilà, et le reste devient, j'assure le reste. Pour la case C, donc
je vais juste rajouter ces 2 cases. Donc au final, nous allons avoir ce motif-là. Pour la suite, c'est AEA, donc c'est ces 2 cases. A, ce sera la case centrale. Voilà, donc CA, nous avons cette ligne-là qui est grisée. Ensuite, E, on inverse les couleurs, donc celles-là, elles deviennent blanches, et les autres grisées. Voilà, et maintenant on ajoute la A. On va rajouter tout simplement la case centrale du carré. Voilà pour les 4 instructions. Alors maintenant, quelles sont les 2 propositions qui correspondent au motif attendu, c'est-à-dire celui-là? Il y a juste à regarder. Donc le motif qu'on cherchait, c'est bien celui-là. Donc la proposition 4 convient. Et la proposition, donc celle-là, la 4, ainsi que la 2, dans l'ordre, la CE. Donc nous avons 2 propositions qui conviennent, CE et CAEA. Donc CE conviennent. Très bien. Maintenant, on souhaite donner une suite d'instructions qui permet d'obtenir ce motif. Donc nous avons 3 carrés comme ceci, et puis 3 carrés grisés en dessous de la diagonale. Alors, là, si je regarde bien, si j'arrive à colorier cette diagonale, griser cette diagonale, ensuite, donc si j'arrive à griser cette diagonale, après j'ai juste à inverser les couleurs. Donc E pour inverser les couleurs, là c'est juste le cas. Donc il suffit de colorier ou de griser ou de noircir ces trois-là, ensuite on inverse. Quand on va inverser, ces trois-là vont devenir blanches et le reste gris. Alors si je regarde ici, quel est le motif qui me permet d'avoir une diagonale grisée? Regardez, ici en faisant A, B, A c'est la case centrale, B c'est les 2 cases sur la diagonale, donc AB, la suite AB me permet d'avoir ce motif. Et bien c'est ce que je cherche. Après, j'appliquerai le E pour inverser les instructions. Donc en fait, pour la dernière question, la suite attendue, c'est tout simplement A, B et E. Donc A, c'est la case centrale. B, c'est les 2 cases en diagonale. Donc on aura colorié et grisé la diagonale. Et après, il y a juste à inverser les couleurs. Donc la réponse, c'est A, B, E. Nous avons vu que dans la question 2, que la proposition 2 et 4 nous donnaient le même résultat, sauf que la proposition 4, il y avait deux fois plus d'étapes que dans la proposition 2. Et en programmation, en général, l'idée, c'est d'arriver au résultat avec le minimum d'étapes pour que le programme soit le moins gourmand possible en mémoire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette correction. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.